est-ce qu'elle se tourne vers nous ou au contraire se détourne? Personne n'est d'accord. Elle est le sujet mystérieux du maître néerlandais Johan Vermeer, La jeune fille à la perle, une peinture souvent appelée la Joconde du Nord. Appartenant à la tronie, un style hollandais de peinture idéalisée et parfois trop expressive, La jeune fille à la perle a l'attrait et la subtilité caractéristiques des œuvres de Vermeer. Mais ce tableau est différent des scènes calmes et narratives que l'on voit souvent dans les œuvres de Vermeer. Une jeune fille lisant une lettre, une leçon de piano, un portraitiste au travail, ces tableaux offrent un sentiment d'intimité tout en conservant une certaine distance. Un rideau tiré souligne souvent cette séparation. Nous pouvons voir une laitière qui verse du lait, mais ce lait n'est pas pour nous. Nous ne faisons que regarder. La composition étudiée des peintures de Vermeer évoque une harmonie équilibrée. Avec ses sols à damier, Vermeer nous démontre sa maîtrise des perspectives et de la contraction. C'est une technique qui utilise la distorsion pour donner l'illusion d'un objet à distance. D'autres éléments, comme les lignes de vue et les miroirs, décrivent le moment à travers l'espace et la position. La femme lisant une lettre près d'une fenêtre ouverte est placée de façon à ce que la fenêtre reflète son image. Vermeer pouvait cacher le pied d'un chevalet pour des raisons de composition. C'est l'absence de tels éléments qui donne vie à La jeune fille à la perle. Vermeer utilise un arrière-plan noir et plat dans son traitement du clair-obscur pour mettre davantage en valeur sa tridimensionnalité. Au lieu d'être un élément de décor d'une scène narrative théâtrale, elle devient un sujet psychologique. Son contact visuel et ses lèvres, qui semblent sur le point de parler, nous obligent à nous plonger dans son regard. Les sujets de portraits étaient souvent des nobles ou des figures religieuses. Pourquoi Vermeer a-t-il peint une jeune fille anonyme? Au XVIIe siècle, la ville de Delft, comme les Pays-Bas en général, s'était opposée à l'aristocratie dirigeante et à l'Église catholique. Après 8 décennies de rébellion contre le pouvoir espagnol, les Néerlandais en vinrent à adhérer à l'idée d'autonomie et d'une république politique. Des villes comme Delft n'étaient plus régies par un roi ou des évêques, et nombreux artistes comme Vermeer n'avaient plus de mécènes. Mais l'essor commercial, notamment de la Compagnie néerlandaise des Indes orientales, a transformé le paysage économique des Pays-Bas et donné naissance à une classe marchande et à un nouveau type de mécénat. Souhaitant être représentés dans les tableaux qu'ils finançaient, ces marchands préféraient les sujets représentés dans des espaces évoquant leur propre maison, entourés d'objets familiers. Les cartes dans les tableaux de Vermeer, par exemple, étaient considérées comme élégantes par la classe marchande durant le siècle d'or hollandais. La jeune fille à la perle porte aussi un turban oriental pour illustrer la mondanité de la classe marchande, mais la perle, symbole de richesse, est en fait une exagération. Vermeer n'avait pas les moyens de s'offrir une perle de cette taille. Il a sans doute utilisé un simple bout de verre ou de métal poli. Cette apparence de richesse se retrouve dans le tableau. De loin, la perle semble lourde et ronde. Mais en s'approchant, on voit bien qu'il s'agit d'un point de peinture flottant. En regardant de près, on voit bien le talent de Vermeer pour créer des illusions. Si l'identité de la jeune fille à la perle restera sans doute un mystère, l'impact de son portrait est inoubliable. Dans son emplacement permanent au musée Moritzschuy de La Haye, sa présence est à la fois pénétrante et subtile. Elle symbolise de façon énigmatique la naissance d'une perspective moderne sur l'économie, la politique et l'amour. Tu veux continuer à apprendre? Regarde ces vidéos pour remettre en cause ce que tu penses savoir ou pour apprendre des choses que tu ignores. Abonne-toi et reste curieux.